meringues sont au four et là je vais faire la tarte tatin aux mangues. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'ai reçu un petit colis de ma maman et les mangues elles sont un peu mûres maintenant parce que j'ai pas eu le temps de les manger et du coup voilà, je vais faire une tarte tatin à la mangue. On va essayer de faire ça bien parce que les meringues à mon avis c'est pas tip top hein, bon, vu la façon qu'elles sont en train de monter. Mais bon, c'est pas grave, le tout est d'essayer. Pour cette tarte tatin, vous avez besoin d'une pâte feuilletée ou brisée, ça dépend de ce que vous préférez. Moi je préfère la pâte feuilletée, d'un moule à tarte qui va au four hein, forcément, de quelques mangues, donc moi j'en ai 5 je vais les utiliser, de la cassonade, donc du sucre roux. Donc voilà, moi je préfère le sucre de canne, ça a beaucoup plus de goût que du sucre blanc de betterave. Et puis c'est tout. C'est parti, on va commencer déjà par éplucher les mangues, voilà, et puis après on mettra tout là-bas, en sachant que là il reste à peu près 11 minutes pour les meringues. Les éplucher et les couper en tranches, pas trop fines, mais en belles tranches. Je vais vous montrer après le résultat. C'est des mangues José, donc pour moi c'est les meilleures, c'est les plus sucrées je trouve. Elles ont beaucoup de goût, donc elles viennent tout droit de la Réunion. Oui, oui, oui. Alors, pour pas que ça soit trop horrible en cuisson, donc voilà à peu près ce qu'il vous faut. Je vais vous montrer après, je vais venir, je coupe tout ça, je fais l'assiette et je vous montrerai après. Bien sûr, cette recette, vous pouvez la faire avec d'autres mangues. Hein. Les mangues qu'on trouve ici en France, ça va très bien avec. Il faut juste qu'elles soient mûres, quoi. Bien sûr, je jette un petit coup d'œil à mes meringues. Oh là là, les monstres, quoi. Là, je suis en train de me poser la question, les meringues, je vais faire comment pour les démouler? Ça va être marrant. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Donc voilà, il faut que ce soit des tranches à peu près comme ça, pour que vous puissiez bien disposer après dans le plat. Donc voilà, pas très grosses, pas très épaisses, des petites, des grandes tranches, pour que vous puissiez mettre un peu partout. On va passer au caramel, donc je dépose ça à l'intérieur. Donc le caramel, ça va être très simple. Hop. Il vous faut du sucre. Mettre du sucre dans toute la poêle, là. Voilà. Ah, un bon fond. Voilà, on va la mettre au feu. Je vais mettre aller à 4. Je vais prendre un petit verre d'eau que je vais mettre après. Ah, des meringues. Ça c'est pour le caramel après, du beurre demi-sel. Comme ça je vais faire un petit caramel beurre salé, je vais essayer. Je vais laisser encore les meringues une quinzaine de minutes. Parce qu'elles sont, le temps que je finisse la tatin. Parce qu'elles sont pas très... Elles sont un peu molles. Alors voilà, le caramel, on va le laisser comme ça. Et une fois qu'au centre, ça va commencer un petit peu à se caraméliser, on va pouvoir mettre de l'eau et un petit peu de beurre. On va essayer de le faire comme ça, normalement ça devrait fonctionner. Mais vous voyez, ça commence déjà à un peu chauffer, on va dire. Et en fait, il faut jamais prendre une cuillère en inox. Parce qu'en fait, du coup, le caramel, il va coller dessus et ça va être juste relou. Parce que ça va emmener toutes les impuretés. Donc du coup, il faut jamais tourner un caramel. Donc du coup, il faut le tourner avec la poêle, quoi. Et puis voilà. Donc là, on va laisser un petit peu gentiment se faire le caramel. Et regardez les petites meringues. Je vais ouvrir, je vais vous montrer. Donc voilà, et puis comme je vous disais, vous voyez, c'est encore un petit peu mou, donc on va attendre. Donc voilà un petit peu ce que ça ressemble. Donc j'ai mis de l'eau, j'ai mouillé un petit peu le sucre. Voilà, il faut que ça ait à peu près cette consistance-là. Si c'est trop humide, enfin trop liquide, remettez du sucre. Et je vais mettre bientôt le beurre. Et voilà, donc il ne faut pas prendre de cuillère, il faut vraiment faire comme ça, quoi, avec la poêle. Donc voilà, j'ai mis une noisette de beurre, donc on va dire une cuillère à soupe de beurre. Donc de beurre demi-sel. Et voilà. On va pouvoir napper bientôt nos petites mangues.
Donc voilà ce que ça donne, j'ai mis dedans. Et là il faut essayer de tout enrober. Et je vais prendre une cuillère hein, pour faire ça parce que ça va pas être simple sinon. Pour tout enrober et puis après je vous retrouve quand je vais les disposer dans le plat. Donc voilà, il faut bien qu'elles absorbent le caramel. Donc voilà ce que ça donne. Je vais mettre du coup dans le plat à tarte. Je vais disposer dans le plat à tarte. Là ce qui est bien c'est que on va pouvoir tout mettre parce que le caramel il a un goût de mangue aussi donc c'est hyper bon. Et elle va terminer sa cuisson du coup dans le four. Alors bon, c'est parti, je vais les mettre dans le plat à tarte et après je vais aller l'enfourner. Donc maintenant je vais mettre tout mon sirop qu'il y a là-dedans, tout mon caramel sur mes mangues. Voilà. Je prends ma petite pâte feuilletée. Bon, j'ai pas pu la faire, hein, c'est voilà. C'est une recette rapide en même temps. Et on va mettre dessus. Donc essayez de bien la mettre. Voilà. J'ai mis la pâte dessus et je vais la mettre au four. Avant ça, je vais retirer mes petites meringues pour voir ce que ça donne. Ouf, on va rire. Je les laisse là, je vais les laisser un petit peu s'acclimater avec l'environnement. Et on va mettre la pâte, enfin la tarte du coup. Je vais augmenter un peu le four, je vais mettre à 200, 210. Et voilà, c'est parti, je vais la mettre. Pendant à peu près une demi-heure. Voilà. Ça donne quoi ça? Ah, c'est chaud. Donc du coup je vous retrouve tout à l'heure, je vais les meringues, je vais les démouler après, je vais voir comment ça se passe. Je vais laisser d'abord refroidir et après je m'occuperai de la tarte et voilà, en attendant. Alors les meringues, c'est un peu... comment dire, hein, pas tip top, mais c'est mangeable. Et la tatin de mangue, je suis trop fière, elle est trop belle. Donc voilà, après une demi-heure de cuisson. Elle a l'air trop bonne. Nom nom nom.